Alexia, 15 ans. Elle est maman de la petite Liliana, 3 mois. À 7 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère est tombée en dépression. Alexia et sa sœur ont alors été placées en foyer. La bonne élève, l'enfant sage, a perdu pied. Elle a fait l'école buissonnière, a traîné dans les rues. Il y a 1 an, elle est tombée enceinte et a été envoyée au centre maternel de Bron. Durant sa grossesse, elle a fait la connaissance de Corentin. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Tous les soirs, elle partait retrouver son amoureux avec son bébé au lieu de rentrer au centre. Fragile et instable, Alexia avait du mal à s'occuper à plein temps de sa fille. Conséquence, elle a perdu la garde de Liliana. La petite, âgée de 3 mois, a été placée à la pouponnière. À lundi, je t'appelle demain. Cet endroit accueille 50 bébés et nourrissons nés sous X, orphelins ou provisoirement retirés à leurs parents. La pouponnière est située dans le bâtiment juste en face de la chambre d'Alexia. Aujourd'hui, Alexia et Corentin se rendent ensemble à la pouponnière pour voir Liliana. Ici, les règles sont strictes. Le juge n'a accordé le droit de visite qu'à Alexia. Corentin a la permission de venir le samedi uniquement. Or, nous sommes jeudi. Mais qu'importe, le jeune couple en a décidé autrement. Tu vas attendre 10 minutes. Bonjour. Bonjour. Quand je vais monter avec la petite, tu vas attendre 10 minutes, je vais t'appeler. Tu vas revenir en regardant quelle personne et tu vas monter en haut. Alexia n'a que 2 heures pour voir sa fille. Le décompte a commencé. Seulement son bébé dort. Alexia doit attendre et attendre encore, des minutes en moins à passer ensemble. Sinon, ce que je fais, je transperce, je la change pas, je la prends simplement, je la mets dans le dos, comme ça elle va se réveiller doucement avec vous. D'accord? Voilà. D'accord. Ouais. Pendant tout ce temps, Corentin est caché dans les toilettes. Comme à chaque fois qu'elle retrouve sa fille, le visage d'Alexia s'illumine. Coucou. Merci. Coucou. Coucou mon cœur. Coucou. Coucou. Oh, il est fait tout. Attends, faut qu'elle parte, la directrice. Je vais appeler Coco 2 minutes. Ouais, dans 10 minutes, je te rappelle, parce que là, il y a la directrice. Dès qu'elle est partie, je te dis de venir. Enfin libéré, Corentin arrive, pas très rassuré. Bah, je ferai souvent des petits tours. Tiens. Ça fait quelque chose au cœur, ouais. Oh, maman va te changer. T'es belle, tu sais que t'es belle. Avec tes yeux, t'es belle. Ouais. Corentin n'est pas le père de Liliana. Alexia était enceinte de 3 mois quand ils se sont rencontrés. Pourtant, cela ne l'a pas effrayé. Depuis tout petit, je voulais être père, donc avoir le rôle du papa, ça m'a toujours tapé à l'œil. Je me suis dit, waouh. Puis maintenant, voilà, je suis fier, je suis content, je suis joyeux. Je me suis attaché trop vite, je me suis pas rendu compte. C'est magique. Endosser le rôle de père à 18 ans. Un choix que Corentin a eu du mal à faire comprendre aux jeunes de son âge. Non, mes copains m'ont plutôt rabaissé dans le genre non, t'es trop jeune, c'est pas une femme pour toi. Ma propre tante, elle lui a dit ça. Tu pourras pas t'occuper de la petite. Elle va te quitter quand elle aura accouché, qu'elle aura ses sous. Voilà, plein de choses comme ça. Puis du coup, bah, je leur ai dit salut. Et puis merde, on emmerde les gens, on fait notre vie à notre manière et puis c'est tout. C'est bon, t'es calme. C'est l'heure que tu manges aussi. Hein. Tu mets sur 2,5, là.
faisait longtemps qu'il lui avait pas donné le biberon. Mon cœur il bat. Je le sens. Dès le début de la vie de Liliana, Corentin a joué un rôle important. J'ai proposé plusieurs prénoms comme ça. Et Alexia m'a dit « Ouais, Liliana, c'est bon, on prend ce prénom. » Je dis « Non, t'es sûr? Je sais pas, choisis-toi, t'inquiète. » « Non, non, Liliana, c'est bon. » Ça m'a touché. Je sais pas, je me sens père, c'est le cœur. Je sais pas comment expliquer. Pour Corentin, ce ne sont pas que des mots. Il en a parlé avec Alexia et il propose de reconnaître Liliana. Il est majeur, il a un travail de paysagiste. Cette décision peut changer leur vie à tous les trois. Je sais pas. Un moment de tendresse interrompu. La directrice arrive dans le couloir et Corentin n'a pas le droit d'être là. Cache-toi derrière. Tiens, tu la prends. Et c'est bon. Tu te caches derrière la poussette au pire. Attends, vite avant qu'elle sorte du bureau. Mets la poussette devant toi. J'espère qu'elle va pas te remarquer. C'est quoi? Quoi? Si je suis caché, c'est encore pire que si je suis pas caché. Bah non, tu dis que t'étais en train de chercher un truc. Fausse alerte, les surveillantes ont passé leur chemin. Les 2 heures de visite sont terminées. Il faut déjà se séparer. C'est jeune comme ça. Ça peut pas être séparé de ses parents comme ça. Attendez, si vous voulez, je vais tenir la porte. La directrice arrive. Certainement touchée par la situation, elle ne dit rien à Corentin. Dans ce couloir, une barrière rouge pour matérialiser la limite. Au-delà, les mamans ne sont pas admises. Toujours le même rituel avant de se séparer. Alexia tente d'endormir sa fille pour qu'elle ne l'entende pas pleurer au moment du départ et pour que Liliana ne voit pas sa mère partir. Mais 10 minutes plus tard, la petite ne dort toujours pas et il faut quand même la laisser. Et sors-moi la couche parce qu'elle vient de manger. Pour Alexia et Corentin, chaque fois, c'est un déchirement. Alexia ne s'habitue toujours pas à abandonner sa fille dans d'autres bras. C'est trop peu, ça passe trop vite. C'est trop vite. Sur le moment présent, c'est cool, mais une fois que je sors, c'est... J'ai pas eu le temps passer, voilà. C'était pas suffisant. Voilà. Pardon. Bon, allez, de toute façon, on y va parce que sinon... Il va plus rien rester de Attends. Liliana. En fait, il faut partir direct. Être ainsi arraché tous les jours à son bébé, une vraie souffrance pour une maman. Alexia a été très touchée par le geste de Corentin. Elle reprend confiance en l'avenir. Pressée d'annoncer la nouvelle aux éducatrices, c'est de bonne humeur qu'elle arrive au centre pour déjeuner avec les autres. Il a dit, ça fait 9 mois que j'y réfléchis et je suis sûre de ma décision. Puis même si un jour on n'est plus ensemble, la fille sera comme ma fille quand même. S'il faut des sous... Ouais, je lui ai dit, même si un jour on n'est plus ensemble, tu auras le droit à un week-end sur 2, même la prendre une semaine sur 2. Oui, parce que c'est mon premier amoureux, je sais que je l'oublierai jamais. Les autres, j'ai jamais été amoureuse, c'est la première fois. Et dans 5 ans, non, dans 4 ans et demi, on se marie. On a déjà mis les sous de côté. Voilà, quel projet, Même si Alexia aime parfois venir se confier au centre maternel, elle ne se sent pas à sa place ici, au foyer. D'ailleurs, elle a l'impression qu'on ne veut d'elle nulle part. C'est comme cela qu'elle a interprété les paroles de son assistante sociale. Parce que Madame a dit à ma mère que j'allais sûrement retourner chez moi. Parce que vous vouliez plus de moi. C'est pas ça. Oui, bref, je sais ce que c'est. Oui, je sais ce qui est vrai, ce que Nadine m'en a parlé, mais c'est ce que Madame dit à ma mère mot pour mot. L'UDEF ne veut plus d'Alexia. Si je trouve rien pour qui peut l'accueillir, eh ben, je vous la remets chez vous. Du haut de ses 15 ans, Alexia vit son séjour ici comme une détention. Et c'est non sans malice qu'elle aime provoquer Corinne, l'infirmière du centre, sur un sujet sensible. Et je suis pas enceinte, mais j'ai toujours pas mes règles. On surveille. Mais attends, j'aurais dû les avoir en début de mois. Le début de 10. Perturbé. C'est pas de ma faute si j'aime bien faire l'amour avec mon copain. Et quand je fais l'amour avec mon copain, je fais t'inquiète, je tomberai pas enceinte. Vous vous protégez, vous mettez un préservatif? Je suis allergique.
Au plastique. Et comment vous faisiez alors? Jusqu'à maintenant? J'étais enceinte, je pouvais pas retomber enceinte. Mais je pouvais pas retomber enceinte, j'étais enceinte. Non, mais là, maintenant. Maintenant, on fait sans rien, enfin, on est obligé. Hein. Ce sont des adolescentes, hein, donc elles agissent sur l'instant présent. Donc quand elles se retrouvent, je pense, en situation avec le petit copain, elles anticipent jamais. C'est quelque chose qu'elles n'anticipent pas. Le fait d'avoir eu un enfant, ça les fait pas non plus percuter. Et puis, deuxième chose, je pense qu'aussi, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui se mettent aussi beaucoup en danger et que ça en fait partie. C'est des passages à l'acte. Donc, c'est des rapports non protégés, sans contraception. Elles viennent me voir fréquemment pour des tests de grossesse, pour la pilule du lendemain, voilà quoi, c'est... Elles pensent qu'il y a une solution et que du coup, d'un coup de baguette magique, on va pouvoir gérer la situation. Aujourd'hui, Alexia et Corentin ont un rendez-vous important. Corentin veut reconnaître Liliana, le bébé d'Alexia. Pour cela, le jeune couple vient en parler avec Nadine, une éducatrice. Bonjour Corentin, le copain d'Alexia. Oui, on s'est déjà croisés. Oui, c'est moi. Je suis Nadine, une éducatrice d'Alexia. D'accord. Et Alexia est où? Elle est rentrée. Ah, elle est rentrée? D'accord, on va... Mais l'entretien commence mal. Alexia est contrariée. Elle a prêté une balancelle à une copine et elle l'a retrouvée dans les mains d'une autre maman. Tout le monde met leur gosse dedans, wesh, c'est à ma fille, je l'ai prêté à... Il y a tout le monde qui met leurs enfants dedans, il y a la fille dedans. J'ai rien contre sa fille, mais on me demande, elle est là. Je l'ai prêtée à... Je vois pas pourquoi elle retrouve d'autres gamins dedans alors que c'est celle de ma fille. Donc tu l'as donnée? Je l'ai prêtée à... le temps que je récupère ma fille. La garde, effectivement. Putain. On y va? Allez, calme-toi. Grande fou. En plus, je lui parle tranquillement, la meuf, elle fait la zeub, mais oulala. Voilà. Alors, on se rencontre aujourd'hui à votre demande? Première question, June, ce serait pour la petite. Si je déclare, c'est quoi qui changerait par rapport? Voilà, elle aimerait Si vous la reconnaissez, déjà, il faut savoir que c'est un engagement. À partir du moment où vous la reconnaissez, vous devenez son père, vous avez l'obligation de subvenir à ses besoins, de vous occuper d'elle quand il le faudra, etc. Vous ne pouvez pas le faire en vous disant bon ben je le fais puis on verra si ça va pas, je ferai marche arrière, ça ne sera pas possible. C'est un engagement. La vie, ouais. Voilà. Après, est-ce que ça changera, c'est-à-dire est-ce que vous pourrez la récupérer? C'est ça? Est-ce que le juge pourra lever le placement? C'est ça un petit peu votre question? Non, qu'il ait un appart, un travail stable, qu'il soit stable pour que la juge, par exemple, elle l'autorise. Voilà, ce que le juge attend, c'est que les conditions de vie que vous proposez à ce bébé soient adaptées. Donc effectivement, c'est un petit peu vrai ce qu'elle dit Alexia. Il y a ça, mais alors, Liliana, elle a été placée en raison de certains problèmes. Moi, je ne vais pas vous les détailler parce que moi, je vais le dire parce que je rentrais tard. Waouh. Juste. Et qu'une fois, je lui ai donné le biberon à Gare de Vénissieux. Tu te rappelles, à l'arrêt vers le métro? Je lui ai donné le biberon là-bas. Et pour eux, c'est pas bien, sauf que j'allais pas la laisser crever de faim. C'était des exemples, ça, effectivement. Oui, mais dire qu'à cause de ça, que ma fille, elle est en danger avec moi... Moi, les efforts, je commençais à en faire quand j'avais ma fille. Je commençais à aller voir Sonia, à aller voir pour le CIO et tout. Vous m'avez enlevé ma fille, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé plein de choses que je faisais avant, etc., etc. Après, vous vous plaignez que je pars en couille, et C'est dommage, ça. C'est dommage, puisque le juge attend ça aussi. Mais la juge, elle me connaît très bien. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'elle me connaît. Elle sait très bien comment je suis. Elle sait très bien que c'est pas en restant au foyer et surtout en m'enlevant ma fille que je ferai des efforts. Surtout que si voilà, surtout que là, elle commence à faire elle commence à faire sa double gencive. C'est là qu'elle va commencer à manger les petits pots. Elle est où? Elle est à la pouponnière. C'est super. Hein. Oui, je lui donne même plus de biberon. Tu rates un petit peu, c'est vrai. Un petit peu. J'ai que 2 heures par jour avec elle au lieu de 24 heures sur 24.
Voilà, la décision vous appartient. En plus, bon, si vous dites que vous y réfléchissez depuis 8 mois, longtemps. Ça fait 9 mois. Ça vous appartient à tous les deux, j'ai envie de dire. On est quel jour? Elle a 3 mois aujourd'hui. Oh, je suis bien. À bientôt. Merci bien, toi. Ça va? Oui, il faut bien. À tout à l'heure? C'est sûr? Ce soir, Alexia ne reviendra pas dormir au centre. Elle passera la nuit chez Corentin. Corentin va-t-il aller au bout de sa démarche? Pour un enfant à cet âge-là, c'est pas normal qu'elle soit placée, qu'elle soit séparée de ses propres parents. Ça se fait pas, hein, Alexia? Réussira-t-il à reconnaître le bébé d'Alexia? Cela leur permettra-t-il de retrouver la garde de Liliana?